Mesdames, Messieurs, salut et on respect tout le monde. Un plaisir une autre fois encore pour nous ensemble. C'est Jabez News, Jabez Media, Jabez Communication, surtout Jabez Immigration. Dans le moment ça, à côté que nous parlons, ouais. Et dernière nouvelle qui sorti dans la question immigration, capable de rappel tout qui fait parce que nous voulons, c'est objectif là ça. Objectif là, c'est partager information avec communauté haïtienne nan, et comme ça pour yo connaître qui décision pour yo prendre et qui gens pour yo demander avocat yo, moun k'ap assister yo, moun k'ap accompagner yo, et ben qui ça ou ta remen. Là ou gen toute information ça permet que yo même yo prend décision qui bon pour yo, décision que yo pense qui a changer la vie ou bien qui a fait la vie en l'autre gens. Donc c'est yo même qui décide. Mais tout ton pas gain information ou pas qu'à prendre décision bien. C'est là gain bon genre information et ou parler avec moun qui gain compétence et le ça ou capable prendre bonne décision. C'est ça qui fait que il est toujours bon que organisation qui défendre droit moun yo, eh ben yo même tout yo impliqué, yo aider moun yo accompagner. Même gens tout que nous pensons que l'état gagnons l'état haïtien lui-même tout, li gon mot pour le dire. Et pendant qu'on a parlé de immigration, ça fait nous penser que eh bien, au qualité cas dans ici aux États-Unis qui ont attiré attention monde pas parce que c'est eux qui méritent plus attention non, mais ça peut-être capable de faire nous réfléchir nous-mêmes qui dans la diaspora ou bien nous-mêmes qui tout simplement haïtiens, quel que soit à côté nous dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger, pour nous ouais, eh bien qui ça que l'État capable faire et qui ça le doit faire et qui ça le payer pour le faire. Par exemple, nous avons trois cas, peut-être que c'est parce que trois moun ça c'est des grandes figures de la société haïtienne. On a parlé de cas Pierre-Réginald Boulos là et Dimitri Vob avec dernier cas qui arrive là, c'est Karel Pedre. Et dans le cas Réginald Boulos là, t'es consul là, t'es dit que le tal ouais Réginald Boulos. Et m'pas connaît pour cas Dimitri Vob là, m'pas quoi que dans le cas Karel Pedre là, gen un mot l'état haïtien. Mais ça qui arrive, c'est que son problème migration, mais son problème d'ordre diplomatique tout. Parce que son ressortissant qui dans un pays étranger. Parce que y a question la justice. La justice là, il y a un aspect pénal, il y a l'autre aspect là-dedans, il y a un aspect civil. Mais tout ça, c'est des gens qui ont compétence pour qui ouais ça. Et qui pour décider de ça. Par exemple, on a un cas et Karel Pedre là, par exemple, dans un premier temps, il parlait de violence domestique et qu'on y a parlé de questions immigration. Et si on fait une erreur? Et si ça y a dit à pas ça? Et si que n'est pas correct? Qui est-ce qui pourrait à ce moment-là dire un mot pour eux? Par exemple, ou gen droit visiter par exemple, à nous par exemple consul la visiter Karel Pedre, on pas connaît s'il fait ça déjà et selon l'information nous gain, nous pourrons connaître que le visiter. Faut regarder dans quelles conditions que aucun bel là parce que gon paquet dans nouvelle que n'a bail nous ouais que gon paquet monde cap défendre droit monde et cap défendre droit immigrant qui parlait en pile de centre d'incarcération immigration qui gens que ça va mal. D'ailleurs, Jean Wilson Boutus qui sont haïtiens qui mourit dernièrement là dans New Jersey, dans un centre que côté que yo te prenne 11 décembre il rentré, 12 décembre yo déclaré le mort. Qu'on a ces avocats, famille qui a fait des démarches sous question. Donc ça veut dire qu'il y a mauvaises conditions et qu'il y a manifestation qui fait tout. Et faut dire tout que eh ben grand pile organisation qui défend droit monde haïtien ou étranger qui ont même abgoumé pour immigrants et sous gain une manifestation là qui fait dans New Jersey devant un centre ICE pour yo demander plus et d'essence et pour conditions yo améliorer et cause ça c'est pas seulement haïtien qui a soulevé contre lui, même des officiels américains yo même y a dit que gens que centre immigration yo eh ben yo bail problème en pile. Et m'imaginez que la partie difficile par exemple si vous voyez dans Guantanamo Bay, yo se voyez 22 migrants cubains dans Guantanamo Bay, peut-être que c'est une transition pour Cuba. Eh ben là même là encore, journaliste pas ka ouais. Et bon, moun qui a défendu droit moun, la loi ba ou permettre la loi permet que eux même y a le vérifier pour ouais, est-ce que moun yo dans une condition qui humaine.
Donc, c'est pour dire que nous pensons que l'autorité haïtienne, c'est sûr que nous parlons de trois cas, Pierre-Réginald Boulos, Dimitri Vop, nous parlons de Karel Pedre, mais il y a l'autre monde qui pas gen non, même genre M. Sayo, et qui est en prison, et peut-être que, est-ce que conditions sont bon? Mais pour qui j'en peux si conditions sont bon? C'est peut-être que militant droit mounio, mais tout, nous pensons que, eh bien, gagner autorité haïtienne qui en perspective diplomatique, non réflexion diplomatique, eh bien, yo même tout yo bon travail pour yo faire. Donc, c'est une façon pour lancer appel by autorité yo dans le pays d'Haïti qui gagne et moun que contribuable yo payer et qui sous place aux États-Unis et puis normalement qui gon et travail pour yo faire. Gen monsieur Delatour qui c'est ambassadeur pays d'Haïti aux États-Unis plus précisément dans Washington, monsieur Delatour, et puis gagner consul tout. Donc, je pense que c'est un appel que nous lançons pour nous voir dans quelle mesure que même yo ka illustrer présentation, raison d'être présentiaux et comme consul ou bien comme ambassadeur dans un pays étranger, côté que gen des ressortissants haïtiens qui en difficulté. Donc, n'a pral non l'autre bague encore, non l'autre sujet encore qui toujours gen rapport avec diplomatie haïtienne, mais qui gen rapport avec immigration. Par exemple, gen une plainte fédérale là qui fait contre une entreprise, c'est une entreprise qui est l'entreprise JBS. JBS. Donc, c'est un dossier qui soulève en pile question fondamentale qui gen rapport avec éthique industrielle aux États-Unis. Vraiment vrai, dans la région Greeley, dans Colorado, entreprise JBS trouvé en bas une gros plainte fédérale qui absolument spéciale, qui accablant. Yo parlé de 1000 travailleurs haïtiens qui étaient victimes en bas un système que yo qualifié de système d'exploitation grave. Cause ça pas simplement une question de mauvaises conditions de travail, mais yo parlé tout de traite. Ça veut dire mot traite là, il est très significatif. Il veut dire trafic humain, commerce moun. Et traite, c'est un phénomène mondial et en pile organisation, droits humains, organisation mondiale, il y a goumé pour ça. Et même Nations Unies, qu'on lit même tout, li dénoncer question de traite, on a fait trafic moun. Yo dit que, donc, organisation ça, yo confirmé, il y a un avocat qui confirmé que entreprise JBS là, qui c'est une multinationale qui brésilienne, qui spécialisée surtout dans industrie agroalimentaire, en particulier transformation viande, mais surtout, yo parlé de viande bœuf. Donc, JBS lui-même, il profitait, ça le fait, il profitait de détresse qui gagne dans le pays d'Haïti. Tout, en pile monde voulait quitter. En pile monde voulait quitter parce que, eh ben, gang ap simé la terre, moun ap mouri. Donc, yo même, yo profité de détresse haïtien yo, et moun sa yo connaît que y a couru pour gang dans Port-au-Prince surtout. Eh ben, donc, JBS lui-même, eh ben, li attiré haïtien sa yo qui nan gros désespoir, eh ben, l'attiré yo dans ça en plus le monde considéré comme un piège. Bagay la commencé, qui j'en commencé, nous connaît, réseaux sociaux yo même y a frappé. Il commencé à partir de vidéos TikTok et yo bien fait, yo fait en créole. Et dans vidéo ça, yo promet un salaire de $23 l'heure et avec logement gratis tiché. Donc, on nous reprend. C'est un piège que, pour moun kap analyser, yo dit que son piège, JBS, entreprise brésilienne, multinationale brésilienne, ça fait, c'est dans qu'on piège, il connaît que il y a une difficulté comme ça, et ben, il fait une vidéo, il mettait sous TikTok, ou bien pas, il y en a, mais il y a plusieurs vidéos. Il mettait sous TikTok, et il mettait en créole, ça veut dire qu'il gagne un public cible. Il gagne une population cible. Parce que puisque mettez en créole, l'on met ton bagay non langue, ça veut dire ou un public cible. Donc, il fait en créole, et dans la vidéo, ça, il promet un salaire de $23 l'heure, et moun yo a bien côté pour yorete. Donc, mes amis, dim sovle, gang nan kor, ou pas kon ki le ap vin frapper la caillou, et mais yo ba ou, yo offri ou $23 l'heure, et ou ap gen côté pour dormir. Mais finalement, les moun yo rive, eh ben, réalité a totalement différent, et yo t'a même parlé d'une réalité brutale. Premièrement, il y a des frais de recrutement qui illégal, conditions
conditions yo sont ba tête chargée, insalubrité, bagay yo sale, et donc, gen un pile arrivé tout, gen pression que a fait. Gen moun yo dou kon sa par exemple, yo mette yo nan motel, gen moun qui par exemple, yo 11 dans une chambre. Yo 11 dans une chambre, et gen yo sous vieux rad, vieux laine, vieux drap. Donc 11 moun dans une chambre, et chambre ça, il gen 2 toilettes pour 11 moun. Et gon l'autre bagay encore, le ap travail encore parce que c'est notre transformation et viande donc agro et industriel, eh ben y a bay pression tout pour capable bay le maximum de production. Et ça qu'on rive yo bay yon cas, yo même gen yon moun qui bay yon témoignage qui passe l'autre bord, eh ben li dit que gon le li obligé pipi sou li parce que tellement y a kenbo là pour bay production, eh ben même déplacer ou pas ka déplacer, moun nan obligé pipi sou li. Et gen moun tout qui gen l'autre bagay qui rive, gen moun qui meyo vin et vin croqueville comme si yo vin fait tant kou moun qui gen et pas rhumatisme son l'autre bagay encore relé m'oublier qui j'en relé mais en vin fait mais en vin tant kou pork. Il vin pork parce que tellement yon nan transformation viande, yon nan machine, yon tout bagay. Donc mais yon situation qui vraiment qu'on y a yo ploté en plainte fédérale là yo et plainte fédérale là c'est que contre organisation ça ou entreprise ça n'a parlé de entreprise JBS qui c'est en nous te dire c'est un multinational brésilien lui-même qui lui-même gen fait ça relé industrie agroalimentaire là côté que la transformer viande et haïtien yo même vinn l'autre bois et ben c'est yon bagay tête chargée donc n'a suivi plainte là pour parce que son plainte fédérale que lié pendant ce temps tout nous connaît que gen problème immigration est-ce que moun sa pas faire le tout parce que gagner son c'est pas oublier c'est visa travail moun sa gagner et nous connaît que pendant ce maintenant nous t'a parlé de immigration dans question visa travail donc c'est une situation qui de droit n'a su pour nous est-ce que n'a besoin d'informations sur ça qui passé concernant plainte ça qui c'est en plainte fédérale. Et puis toujours dans question immigration eh bien hier matin qui était mercredi donc on a parlé de hier matin hier mercredi 24 décembre non il était dans zone par exemple 10h50 comme ça et dans Glen Burnie qui c'est dans un arrondissement qui est le Anne Arundel dans Maryland qui tout près Baltimore, tout près Bola Kaimon. Et ben gen agence ASO et ben yo te avancé dans direction yon camionnette blanc et puis yo rete. Mais chauffeur lui même il t'a fait work et puis rentré sous monsieur ASO et monsieur ASO tiré pour sécurité et camionnette blanche lui même li parti courir à toute bouline et là rete dans yon rage. Mais pas oublier tout que tout ça m'a dit là c'est information qui sorti bon côté et agent AIS qui bon côté la police. Pas de source indépendante. Ça veut dire pas de source, non seulement une source indépendante, mais pas gagner l'autre partie à tout. Ça veut dire nous deux moun qui blessé qui c'est chauffeur avec un moun ou bien qui était en dedans machine ou bien qui était à côté machine, deux moun ça yo est blessé. Mais nous pas gagner l'autre son de cloche là. Comme journaliste nous dit que ça nous pas gagner mais nous bon information quand même avec toute réserve que le gagne parce que nous pas gagné déclaration moun qui blessé. Il y a deux moun qui blessé, notamment chauffeur. Et responsable d'IHS, on a parlé de département sécurité intérieure, fait qu'on est que deux civils qui impliqués dans altercation avec AISO, pas de gagné papier, c'est des moun qui vivent illégalement aux États-Unis. Yo tous les deux blessés et yo mené yo dans l'hôpital. Et nous pas gagné l'autre détail sous question. Hein. Gen moun qui t'a posé question pour dire est-ce que t'es pour illégal eh ben on a problème n'importe bagay qui arrive eh ben deux moun sa yo blessé et yo l'hôpital la police dans arrondissement Anne Arundel eh ben il dit que la mené enquête pour le connaître exactement de quoi il en retourne c'est même cas tout pour FBI tout que dit la mené investigation tout pour le connaître est-ce que vraiment moun sa a été agressé agent fédéral yo n'a pas de agent AISO.
Et ICE tout dit la mené une enquête et interne sous utilisation force parce que ça monsieur fait monsieur ICE eh ben yo vide coup de zam sous moun yo. Est-ce que vraiment moun sa été vraiment et entré sous agent et ICE vraiment? Donc ICE dit il va faire enquête interne. Donc gagner trois enquêtes à trois niveaux qu'a mené. Premièrement, ICE même dit la font enquête interne qui a permettre pour ouais est-ce que vraiment agent haïtien t'es bien agi, est-ce que yo pas abusé et yo pas font abus de pouvoir, est-ce que pas exagéré dans l'utilisation de la force. FBI dit la fait même bagarre là tout, la enquêté sur lui et puis DHS, département de sécurité intérieure dit la traité question tout. Donc gen gouverneur Maryland Westmore eh ben, il dit que il est au courant de incident, puis il était en contact avec responsable local pour yo connaître eh ben qui gens ça a déroulé. Donc son incident qui arrivé hier matin qui était 24 décembre pendant un moment que moun a fêté te grand pile moun dans la rue, c'est ça qui fait que ça attire attention parce que et en général le 24 décembre tout le monde sous mouvement. Donc et grand pile moun qui témoin. Donc ça veut dire l'état obligé gagner un bail pour le faire. Nous avons l'autre point dans la question immigration, gagnons pratique. Et quand tout le monde a dénoncé pratique ça, pratique que monsieur ICE, qui c'est des agents fédéraux pour immigration avec la douane. N'importe que ICE très présent dans l'actualité. Présent dans l'actualité parce qu'il y a maintenant un paquet d'opérations. En veux-tu, en voilà. Gagne tout ces organisations de droits humains qui ont porté plainte pour eux. Gen toutes ces manifestations, tant qu'on t'a parlé de manifestations qui fait dans New Jersey là contre devant un bureau ICE, c'est pas la première fois qu'il a fait une manifestation contre ICE. Donc ICE gagne une pratique qui allait dans le même sens avec campagne immigration agressive administration Donald Trump là côté que yo arrêté moun et mais tout côté au passé. Jean vle quel que soit l'heure dans tribunal par exemple, moun yo kon sot dans tribunal, eh ben yo arrêté yo. Par exemple, gen moun nan gen la sot dans tribunal pour une infraction, ti bagay comme ça, yo arrêté yo et puis pour y a poser aux questions sous qui statut. Donc pratique ça l'a augmenté chaque jour et il vient créer une peur yo dou et kay moun. Ça veut dire gen moun qui gen droit gon statut légal par exemple. Et puis, il peut aller dans le tribunal parce que il croit que depuis ou soit dans le tribunal, mais moun yo ka arrêté et le en vent pour yo arrêter pour yo gantan ouais tout bagage en pile bagage ka passé. Bon, bien que nous te ouais que dernièrement là, gen petit ton député et dans Minnesota lui-même qui yo arrêté li, eh ben ICE ouais que li gen papier légal li, monsieur te gen passeport américain li, eh ben yo quitté aller. Mais yo dit que ça vient créer la pérèse pour moun qui pral dans le tribunal parce que quand il y a des pour ressortissants parce que des pour immigrants pas oublier que moun haïtien en général yo gen côté pour y aller faire opération yo garder figure yo garder gens parler yo garder accent là du good morning pour regarder qui j'en répond good morning là. Donc une question de visage faciès une question de j'en parler. Bon question qui côté par exemple yo dou gen côté laver machine bon qualité kafou côté que eh ben gen panyol qui toujours chercher petit job eh ben c'est côté ça yo fait arrimage mais cependant gen état tant New York avec Californie yo même yo pas d'accord causer ça yo limité arrestation sans mandat ça parce que là après tout comme ça pas gen mandat sans ni mettre mes sous yo dit que eh ben yo même yo pas d'accord ba ça New York avec Californie. Et Valéo Saint-Louis de Téléimage, eh ben, là, nous recevons dans Jabez News, eh ben, qu'on expliqué nous, qui gens ça qu'on arrive à New York, eh ben, monsieur Aïe se débarquer, eh ben, moun relè la police carrément. Donc, vin trois parties, Aïe en bas, population en bas, cap manifester, et puis, qu'on y a vin la police. Donc, nous imaginez-nous le décor, nous imaginez-nous le spectacle. Donc, tant qu'on nous dit, il y a Californie avec deux États, Californie avec État New York, nous connaissons New York, État New York, yo même yo limité arrestation sans mandat ça yo,
mais ICE continue à gonfler point yo pour adopter une mesure qui derrière la justice ça qui provoquait une grosse controverse et même une contestation dans le pays, une controverse juridique et puis gagner contestation tout qu'a fait parce que grand pile organisation qui pas d'accord ça. C'est comme ça, un juge fédéral dans San Francisco et elle passe l'ordre pour faire ça fini. Question pour ICE arrêter immigrants dans le tribunal et dans quelques juridictions tant que San Francisco, Sacramento, Concord, et ben, on dit que, dans la zone ça, juridiction ça, bah, ça va pas fait. Objectif là, c'est pour garantir que immigrants yo capable assister à audience yo sans craindre que yo arrêté yo immédiatement. Et yo bay conseil, yo dit que, leur on moun pral tribunal, faut toujours assurer yo, parler comme ça, assurer qu'on bon avocat et voilà avocat et avocat yo dit capable faire toute la différence dans situation ça. Gen l'autre conseil encore que yo bay yo dit que demander avocat si possible ou gen droit audience en fait à distance et par visioconférence par exemple. Donc mais c'est là le possible et c'est là que par exemple gen provision légale pour ça. Et yon l'autre question encore nous gen paquet gros dossier jodi an yon l'autre fois encore après avec nous. Eh bien, gagné un juge fédéral qui baille feu vert, m'a dit qu'il saute passer là pour loi new-yorkaise qui relève de Green Light Law. Green Light Law. Ça veut dire son loi qui baille feu vert. Green Light Law. Eh bien, il dit au rejeté tentative que l'administration Donald Trump a fait pour bloquer et possibilité pour un monde pour bail permis de conduire. Ça nous les licences là bay moun qui réside dans état sans yo pas obligé demander yo statut légal yo aux États-Unis. Ça veut dire loi ça permet que mal service circulation, yo les DMV boy ici service circulation et ben mal fait licence sans yo pas obligé demander sim légal ou bien pas légal. C'est ça qui fait discussion. Et juge fédéral qui est Anne Nardacci, m'imagine que c'est comme ça qu'on prononce, parce que son est un petit peu italien. Eh bien, estime que le département de justice là, qui t'a intenté une action en justice contre le gouverneur New York avec Kathy Hochul, avec procureur général État, en parlant de Letitia James, en février, eh bien, il n'a pas réussi à prouver que loi État New York a été visée invalidé. Donc, rendre sans valeur loi fédérale ou que le tap réglementé illégalement gouvernement fédéral là cap exercer une discrimination illégale et contre lui. Donc, ça, on voulait dire que c'était un procès qui t'a pris le fait. Il a fait procès contre gouverneur New York là, Kathy Hochul, avec procureur général État, en parlant de Letitia James, qui traîne en actualité en février dernier. Donc, il dit, mes déclarations Letitia James fait, il dit, tant qu'on te dit depuis le commencement, loi New York, ça veut dire loi dans New York, loi New York protège droit tout New Yorkais et le garantit sécurité communauté noire. Et là, elle dit New Yorkais, elle va dire, c'est pas américain, non? Seulement, non? C'est tout le monde qui vit New York. New Yorkais, c'est le monde qui vit New York. Co légal, co pas légal. Et Letitia James dit comme ça que, eh bien, loi New York, il là pour protéger droit tout, il dit tout New Yorkais et pour garantir sécurité communauté New York. Nous connaissons que, eh bien, il y a une discussion actuellement là qu'a fait sous question New York là comme ville sanctuaire et il y a un magistrat qui pourrait le montrer là qui est très fanatique et immigrant en parlant de Zoran Mandani. Eh bien, mes situations. Il dit que, et Letitia James dit que, eh bien, lui-même non communiqué, il dit qu'il a continué toujours défendre droit new-yorkais, il a toujours défendre New Yorkais. Donc, c'est dans l'audience, c'est pas dans l'audience que plainte là, il dit, procureur général là, Pam Bondi, n'a parlé de procureur général par ici, n'a parlé de ministre justice là, en parlant de Pam Bondi, il a affirmé que Madame Hochul avec Madame James, ils ont privilégié immigrants illégaux, donc ils ont dit que ils ont plus attention et à moun, par exemple, moun qui immigrants illégaux au détriment de citoyens américains. Parce que loi État, c'est Madame Bondi qui a parlé toujours, ministre Bondi qui a parlé toujours, il dit loi État,
il très controversé, il empêche agent, l'elle dit loi État, ça veut dire décision que vous prend, eh bien, il est très controversé parce que l'empêche agent fédéral qui là pour faire respecter la loi sous question immigration pour consulter casier judiciaire immigrants illégaux en matière d'infraction routière lors des contrôles routiers. Donc, qui j'en sais, c'est que ici aux États-Unis, il y a des informations qu'on baille, eh bien, l'autre l'État pas doit entrer dans l'information ça. Par exemple, immigration pas doit avoir information que département de circulation gagne pour exiger pour l'information ça yo. Par exemple, moi-même moi dois arriver non département de circulation, moi bail une information, eh bien, immigration pas droit aller pour de force faire l'information. Cependant, les gens doivent suivre un processus ou bien une procédure légale pour le demander. Parce que lors d'une question d'immigration, il est capable de question de sécurité pays. Donc, pour parler de intérêt supérieur, de sécurité publique et nationale, là, on a l'autre cause. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau-là, c'est pas que vous n'avez pas de droit à information, mais vous avez droit à information, vous faites poursuivre procédure là. Il dit, si nous bien comprendre, c'est pratiquement un gros revers de taille pour l'administration Donald Trump là, parce que juge fédéral là, bah, pratiquement feu vert définitif dans la loi nous relève Green Light Law. Et loi ça qui permet que moun sans statut légal capable de gagner licence. Ça veut dire un moun qui pas gain résidence, un moun qui illégal capable de conduire, capable de gagner licence dans le pays. Donc c'est ça que dans un mi-temps, il y a une grosse bataille acharnée entre Albany et Washington. Donc son décision qui était son gros décision qui son document qui a 23 pages la donne qui représentait une grosse victoire pour Kathy Hochul, n'a parlé de gouverneur avec et procureur général là Letitia James. Juge d'Istria n'a parlé de madame et maître Nardachi et ben rejeté argumentaire ministère justice là qui te fait connaître que New York a empiété, yo même n'a parlé de gouverneur avec et procureur général là, yo empiété sous prérogative fédérale en matière d'immigration. Juge là était très clair, administration républicaine n'a pas réussi à prouver vraiment que loi loi que y a demandé pour Kembe pour ka bay moun licence sans que yo pas obligé et qu'on ait statut légal yo dit que c'est pas ça va violer constitution. Et le rappeler Wally pour les Wally c'est juger si politique là bon ou bien pas bon, mais il estime que pas de gain trop problème dans question. Donc c'est pratiquement yon gros et bon yo dit camouflé, mais c'est un mot gentil, mais c'est un coup a dit son calotte marassa pour administration Donald Trump plan avec décision ça que juge la prend, on juge fédéral et prend concernant question est-ce que yon moun qui pas gain statut légal capable gain licence parce que ça procureur général là Letitia James avec madame Hochul a expliqué c'est que il dit au lieu pour quitter moun sa yo pas gain statut légal en puis y a conduit sans licence dans pays ya li pi grave que si ou te permettre que moun nan al dans auto-école li prend examen et puis il vient tourner yon chauffeur. Ou règle bagay immigration on l'autre côté. Mais au moins chauffeur ça cap conduire son moun qui connaît code de la route li, son moun qui connaît conduire qui passe examen dans département circulation et qu'on y a li qui capable en mesure pour le conduire. Au lieu pour gagner un moun parce que ou pas bal, parce que il y a un problème légal ou pas balé et puis la conduit en bachal, il a un mauvais chauffeur, il a pas code de la route là, il compte pas contre une circulation faite aux États-Unis, sont l'autre danger encore. Donc voilà quelques points nous te vle ouais avant aujourd'hui dans question immigration, mais nous toujours a fini même gens que nous commencé. Nous avons 3 personnalités qui très connues mais yo même son illustration de tout l'autre monde parce que nous pas vle fait que bagala tourner Pierre-Reginald Boulos, Dimitri Vob, Karel Pedre. Mais nous voulons montrer que c'est des échantillons haïtiens qui ont problème avec l'État, avec la justice, avec l'immigration. Est-ce que l'État haïtien pas gagné un mot
pour yo dire par rapport à situation ça. Et c'est ça que nous tap agité pour nous dire est-ce que ambassadeur ou bien consul qui dans Floride là, est-ce que pas doit eux même et aller donc, il ne doit pas obliger à aller à challenge ça, comme si à le remettre en question, non, mais au moins, il y a dans quelles conditions mon yo à vivre, est-ce que y a bonnes conditions et qui j'ai à vivre, au moins que on connaît que en tant que consul, eh ben, il y a des ressortissants haïtiens qui en difficulté et ou même ou connaît qui forme difficulté, qui forme qui nature et ou même si on moun mando, par exemple, si journaliste mando, est-ce qu'on est en mesure pour dire qu'on qui Jean Karel Ped dormi dans qui cellule liée qui ça l'a fait qui ça y a fait avec mais ou pas qu'à gon ressortissant par exemple qui dans prison ou pas connaît rien ou à prendre nouvelle même genre avec tout le monde même genre avec non faut ou même ou aller et ou connaît ou même ou poser question tout ou parler avec autorité parce que deux autorités deux pays en termes diplomatiques nous pensons que convention de Vienne traiter question ça, et bien pour eux même yo ouais ensemble et puis yo discuter sous cas yo ressortissant qui en difficulté que c'est à tort ou à raison que yo en prison, mais au moins ou même on connaît. Mes amis, c'est là nous mettez fin. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Nous sommes en fin d'année et c'est la fête un peu partout, mais on nous garder le sourire malgré situation nous connaît que compliqué en Haïti bien que moi un gros blocus dans Port-au-Prince et gan pile transfert qui sorti tout donc nous on dit eh ben tant mieux donc nous souhaitons tout le monde de joyeuses fêtes en nous été dans solidarité monde qui pas gain eh ben en nous pote coller avec l'autre qui pas gain ça gain partager le sourire partager la nourriture partager comme tout ça nous gain en nous partager moi c'est Jacqueline Belizer directeur technique moi c'est Gersley Singer. On va continuer à changer la vie. États-Unis, l'administration de Donald Trump prend une nouvelle étape dans la lutte que la menée contre l'immigration dans le pays. Selon une enquête exclusive que média CBS News a menée, le gouvernement Kounyala a essayé tout simplement de rejeter plusieurs milliers de demandes d'asile qui en attendent. Qui ça veut dire pour des milliers de monde qui ont gain espoir? Qui ça veut dire tout pour immigrants en général et pour haïtiens qui dans situation ça? Pour nous discuter sur question ça, nous avons rejoindre une autre fois encore collègue, nos journaliste Jacqueline Belizer depuis Washington DC. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir Valério, bonsoir tous les amis téléspectateurs Téléimage. C'est un plaisir une fois encore pour nous sous plateau Téléimage, toujours avec même plaisir. Merci parce que là, ensemble avec nous, Jacqueline, à nous garder la situation. Ça. Jacqueline, CBS News rapporté que l'agence immigration ICE a mené une campagne dans tout le pays. Ils voulaient carrément, c'est comme si ils avaient dévidé tout tribunal d'immigration. Et ils voulaient, on dirait que l'affaire asile là, ils sont pas d'accord à ça encore. Ils ont à quoi ça. Qui gens exactement vous pensez que l'initiative ça, et nouvelle démarche ça, qui a affecté toute population immigrante ça? Qui gens pensez qu'ils vont faire ça? Bon, et d'abord, Valério, c'est une tactique qui est absolument juridique que moun pas même habitué, ouais. Parce que Jean yo fait là, formule y a utilisé là, eh ben c'est une formule qui est très spéciale, très particulière que moun pas connaît. Effectivement, eh ben ça yo voulait faire, eh ben ICE n'a parlé de agence qui est responsable et question immigration, qui est responsable déportation tout, eh ben li voulait demander juge yo pour yo rejeter tout dossier asile avant même que moun yo fait témoignage ou bien avant même que yo joué une preuve parce que en général là on fait une demande d'asile, li vient avec témoignage, li vient avec document, li vient avec preuve. Mais ça que qu'on y a administration demandé, c'est que juge yo pour pas même entrer dans tout détail ça yo. Dans la question témoignage, preuve pour yo vraiment voyer moun ça aller. Donc argument central et Donald Trump ou bien administration c'est que moun ça yo premièrement yo pas besoin asile aux États-Unis parce que yo sans papier ça yo capable faire pour yo c'est non seulement rejeter et demande asile mais voyez on pays ça est un pays tiers sûr. Ça veut dire un pays tiers là c'est un pays qui pas c'est pas côté ça aujourd'hui, c'est pas pays d'origine yo. Et on mette pays tiers sûr, ça veut dire son pays côté que y a besoin de sécurité. Yo cité quelques pays tant que Guatemala, tant que Honduras, tant que Ouganda et yo même a parlé de on l'autre encore par là côté que y a fait négociation. Donc ça administration fait
li fait des négociations avec des pays pour pays ça recevoir ressortissants étrangers qui pas moun forcément moun pays yo et comme ça là nous par exemple là nous fait réflexion nous dit que yo moun tant qu'on haïtien et ben pas capable de retourner parce que gang tout bail ça ben dit OK yo pas pour haïtien quoi pour nos pays tiers sûr et pays ça on sorti cité c'est Guatemala c'est Honduras Ouganda mais tout valé nous ka font l'autre logique tout ou imagine on haïtien la gueule Ouganda il va qu'on pays oui. il va parler langue non ça penser justement donc m'bata dit c'était du pareil ou même mais c'est presque c'est difficile parce que en nous font cas de figure pendant qu'on parler là moi-même m'a imaginé oui. Admettons qu'on haïtien, un compatriote haïtien qui là dans moment là il fait demande pour asile et puis voilà que il dit il faut aller au Ouganda juste en Afrique. Bon OK, on nous dit le Guatemala. Bon, en tout cas non l'autre pays pour la tonne processus de demande asile. Ça difficile parce que là sont gros questions et là c'est que je dis encore une fois nous regarder que l'administration ça qui gagne une politique très répressive contre la immigration là ils passent l'autre vitesse, c'est vraiment l'autre vitesse que passer là. Donc par exemple dans le moment là façon ça nous t'appelons ton news, nous t'appelons un petit bémol. Oui, un petit précision. C'est pas que le processus là continue parce que depuis il faut aller c'est processus de déportation, le processus asile là non parce que asile là il rejeté déjà. Et c'est parce que rejeté qui fait rentrer dans le processus de déportation. J'ai l'impression que c'est un pays transit. Moi comprendre. Donc les OK, admettons les au Ouganda. Voilà, juste en Ouganda en Afrique. Donc on y a pour contrôler la go dans pays a dégageau pour retourner la caillou? Oui, dégageau pour retourner la caillou et ça fait nous songer en pile cas côté que nous estimons que Valéo c'est les autorités haïtiennes yo très silencieuses dans la question ça. Et par exemple, et même si nous prenons une petite parenthèse, n'a ouvert parenthèse, n'a fermé bien vite, on nous prend par exemple le cas de Karel Pedre, qui sont figures connues. Okay. Mais pendant ce temps, ou pas tant quelle autorité qui dit rien pour ce monsieur. Alors que monsieur est en prison, dans le moment où on a parlé là. Donc, pas gagné, c'est le silence. C'est le silence complet de l'administration, alors que il y a deux ministères. Il y a le ministère haïtien qui vivent à l'étranger, il y a le ministère des Affaires étrangères. Ou pour autant de yon moun dit en question sur le cas de Karel Pedre, non seulement, bon, même si tout le monde c'est moun, mais Karel Pedre c'est une figure. Ça veut dire son monde qui connu dans la société, qui rend la société et en pile service, qui sont références. Service, qui représentatif, référence, qui représentait Haïti à plusieurs niveaux, représenter communautaire, représenter culture haïtienne, non, justement. On a dit plutôt son silence foi. Bon, foi dans le silence, ça. Parce qu'au moins, même au niveau diplomatique, même en tant qu'un simple geste, eh bien, m'a demandé que fait et que dit le consul d'Haïti en Floride. Oui, nous beaucoup d'entendre. Consul Cyril. Là, je me demande ce que fait. Enfin, je ne demande pas ça. Fait même pour qui ça ne pas dire rien. Évidemment, le consul doit dire Valério, c'est le ministère qui peut réagir. Mais moi, songez lorsqu'il s'agissait justement du cas de Boulos. Le consul lui-même s'était déplacé, il avait été même visiter Boulos. Et au centre de détention, comme justement. Maintenant, pour cas, on a fait mes parenthèses, puisque sont parenthèses vite, mais quand même, content qu'on fait parenthèses. Ça, parce que ça a attiré attention, nous, il a interpellé nous. C'est pas n'importe qui, son citoyen quand même, et qui est reconnu d'utilité publique, qui servi communautaire, servi pays. Je veux dire, dans une situation difficile, donc il faut que nous t'en parlions. Il faut qu'on ait une autorité, c'est ça qu'on a dit là. Il faut qu'on ait une autorité. Maintenant, allez, ouais, qu'on y a là, on retourne sur ça, on t'a dit là. Un simple citoyen qui qu'on y a là, il prend, il déporte aller au Ouganda, par exemple. Dans qui ça, citoyen, ça t'a tombé là? Dans qui situation vraiment difficile? Ce qui montre nous, Jacqueline, en quelque sorte, que l'administration, ça passe sur l'autre vitesse, et puis en même temps, tout, c'est peut-être une façon, puis même, il t'a contourné le jugement traditionnel. Côté que l'on devant le tribunal, sous fond de demande d'asile, par exemple, il faut aller répondre devant le juge. Il voulait contourner le processus d'immigration habituel là. Et qui impact ça va gagner sous quantité d'immigrants qui déjà gagnent rendez-vous et qui t'attendent déjà pendant plusieurs années, puis j'ai une audience, puis j'ai un rendez-vous, qui gagne rendez-vous déjà pour aller devant le tribunal. Qui impact ça va gagner sur le monde ça yo? Bon, il y a deux barrières. Premièrement, système ça que l'administration Trump l'a mis dans le cas asile, les court-circuité et système. Ça veut dire qu'il y a un juge qui doit recevoir et il y a une demande d'asile, lui-même il pour statuer sur lui, recevoir tout document. Et bien quand il y a un juge qui pour recevoir tout document.
li automatiquement li rejeté yo, et puis processus déportation a fait. Donc il parle gon paquet impact parce que l'on prend un paquet tribunal pas oublier 8000 demandes environ qui déjà rejeté dans des villes tant que Miami, New York, Los Angeles, yo parlé de l'autre tout de Atlanta et autres. Donc ça veut dire qu'il y a un impact sur la communauté haïtienne et asile yo, déportation plus massive, par plus de monde. Bon, il y a plusieurs impacts tout, là il y a un impact tout sur la communauté haïtienne, mais là il y a un impact selon Forbes, là il y a un impact tout sur la productivité américaine, surtout que l'analyse dit que l'âge mondial, la population américaine active, la vieillit. Et le fait que la vieillit, il a besoin de monde pour qui aide. Et les productivités ou bien croissance économique là pas marché, services et biens a diminué. Et les services et biens a diminué, qualité de la vie a diminué. D'ailleurs, États-Unis pas non au niveau dans la question de échelle de bonnes conditions de vie dans le monde. Sauf faut le prendre Canada, faut le prendre Norvège, faut le prendre pays ça yo, pour payer un petit peu les pays scandinaves, tout pour regarder pour la qualité de la vie. Mais pour les États-Unis qu'on y a avec décision ça yo, avec campagne, immigration, effraïque ça, mal ou ça, eh ben, c'est sûr que nous avons l'impression que la communauté haïtienne ou bien la communauté minoritaire, non seulement il a payé les pots cassés, mais aussi la société américaine a payé les pots cassés. Tout à fait. Une situation qui a la puresse dans la communauté immigrante, ça, et surtout la communauté pas noire, qui justement est presque aux abois là dans le moment. Parce que nous connaissons un pile haïtien qui était dans le processus de mandat d'asile, ça, que je dis là, et bien, avec information ça qui tombait là, qui par contre ça peut faire. Mais qu'on y a là, Jacques, est-ce que ça pourrait l'affecter tout le monde? C'est tout le monde qui est affecté par question ça, puisque, ou bien c'est seulement le monde qui a un dossier de mandat d'asile, ou du moins dossier de mandat d'asile qui était faible. Mais c'est tout le monde en général net. Non, c'est pas une question de dossier faible ou dossier fort. Parce que toute analyse qu'a faite, c'est que il y a des gens qui sortent par exemple dans des pays, parce que nous ne pouvons pas focus sur soi ici seulement. Il y a des gens qui sortent par exemple Nicaragua, qui sortent Iran, qui sortent la Russie, et ils ont même gagné persécution politique. Et dossier bien ficelé, ça veut dire qu'ils ont bonne preuve qui montre que ils pas qu'à vivre. Eh bien, ils ont même tout. Ils ont en difficulté parce que dossier yo pas vraiment traité dossier. Haïtien par exemple dans cas haïtien où qui côté yo plus ciblé c'est dossier qui Miami, New York, Los Angeles, Atlanta, San Francisco et Texas. Et il y a une décision qui fait tomber là toujours au niveau de bureau appel immigration, lui-même qui baille des matchs là. Plus j'arrête, il est d'accord avec stratégie à côté que il dit juge comme ça que eh bien pas gagné pour aller réfléchir sur cas. C'est voyer aller parce que yo pas de problème encore pour yo gen risque la caille puisque yo déjà choisi pays tiers sur là eh bien pas de problème là. Quand il dit que par exemple yo t'a vle voyer tourner dans pays en Haïti m'gal dit gen barbecue, gen tila pluie, gen iso yo dit non pas voyer encore voyer Ouganda. Donc ça veut dire que le risque qui te gagne c'est même pour qui ça Ouganda. Eh bien, c'est parce que c'est pays ça. Ça m'a fait un petit peu. Oui. C'est pas seulement Ouganda, c'est ça. Non, c'est pas seulement Ouganda. Il dit Guatemala tout. Okay. Guatemala. Il dit Honduras, il y a un pays en Amérique centrale là. Donc, il y a un pays en Amérique centrale là, il y a un pays en Afrique tout. Ça dépend de négociations que États-Unis fait avec pays ça. Sûrement que l'administration qui a négociation le fait, qu'on comme la bayo, qu'on assistance que la bayo dans domaine quelconque. Pour eux même y accepter aux sortissants ça yo moun ça yo que yo déporté. Donc Valérie malgré tout que qu'on y a que y a encouragé pour moun aller. Il a encouragé tout le monde pour quitter pays. Ou elle était 1000 qu'on y a offert 3000. Plus avion gratis. Oui, yo monté petit cob là. Oui, c'est Noël c'est les enchères. Oui. Noël dit clairement, il dit que d'ailleurs il dit que c'est pour passer Noël la caillou. Oui, un message vidéo que le fait sortir, il dit bon, on parle pas son bon Noël la caillou, dans bon $3000. $3000. Mais Marie Paquet tout retourner la caillou. Oui. Mais du coup l'autre bail, il dit on va parler. Fait c'est que dans même vidéo elle dit qu'on a tout sous pas prendre $3000.
nous qu'on koto, n'a vin prom, n'a pas arrêté et Exactement. n'a déporté. Exactement. Bien que m'ba en Salvador dans c'est là que vin. Salvador, non, ça c'est. Monsieur, c'était que tout le monde pas d'appeler. Le tapis toi à l'Ouganda. Absolument. Absolument. Tapis toi à l'Ouganda. Oui, 10 000 fois que vous voyez Salvador. Dernièrement, l'Ouganda, je vais retourner avec frères et mieux. Oui, frères et sœurs africains, nous retourner à l'alma mater. Oui. Dans préciser l'information que nous joignons et fait connaître, alors c'est le département Homeland Security, département sécurité interne des États-Unis, qui fait connaître que déjà pour année ça, commencement janvier jusqu'à Kounia il y a déjà arrivé un chiffre de 2 millions de monde qui quittent le pays. Parce que pression, en bas pression, administration, Donald Trump a mené une campagne très agressive et répressive sur la immigration. Eh bien, il y a à peu près 2 millions de monde. Comment? Eh bien, il y a 400 000 personnes que yo même ICE arrêté de déporter. Et puis 1,6 million de personnes qui ont même quitté le pays volontairement. Il y a les pour compte. Autodéportation. Imaginez, donc ça veut dire que ceux qui. Alors, c'est pour un petit peu expliquer, et ça que Christine aime faire là, il y a que ça a marché. Donc, il a ajouté son incentif là. Puis si il y a $1,000 pour tourner la caillou, eh bien, il a triplé somme là, il dit il y a $3,000 qu'on y a là. Donc, il a souhaité que plus de monde, il y a plus de monde qui est capable volontairement quitter le pays, à loin que c'est eux-mêmes qui viennent frapper porte la caillou, ben enfin, quel que soit l'argent processus, ça va lier, nous pas dire ça, on a dit ça, attention, je vais reprendre ça, dire là, nous pas dit que c'est ça, on va le faire. Mais alors, puisque même il y a déjà une politique très répressive dans les affaires d'immigration, il y a joué là, oui, ou bien quelques procédures que va employer, il n'y a pas bien pour le faire, puisque ou même, peut-être pas, au mari paquet tout, et puis on ramasse ça, faut la caillou. Situation très difficile, Jacqueline, sérieux. Ça met trop dans situation, mais pas qu'on est, maintenant, moi-même, si je suis dans une situation, ce qui j'aime capable même vivre, lever chaque jour dans le pays, ça, pour me vivre, regardez nous dans fête Noël la journée, je dis. Qui gens immigrants, ça va passer Noël là. Des gens qui ont sauté, qui pas content dans le pays là, puisque déjà dans une situation difficile, il y a cas déporté. Et là, nous regardons, ou imaginer l'inquiétude ça qui gagne dans la communauté haïtienne lui-même. Côté avec fin TPS ça qui vient là, fin statut de protection temporaire ça qui peut arriver là en février. Eh bien, jour 1er, 2, 3 février ça, c'est quand même, c'est pas tout un stress dans la communauté. Jour ça va arriver là, et il y a un gros la PRS là. Dans le moment là, côté quand pile monde qui te gagne TPS, puisque le va fini, eh bien, il y a que sauter parce que y a cas et au pral déporté yo. En masse, c'est ça que l'administration dit que va faire. Évaluer au même là, qui ont ou évaluer. Alors, dis-moi, d'abord, qui ont évalué l'inquiétude générale ça, qui ont well et qui sont comme information. Dans la communauté immigrante, nous connaissons les immigrants en général, mais nous-mêmes nous concernés pour frères et sœurs. Dans la communauté haïtienne, non. Qui gens, ils peuvent vivre moment ça? Bon, d'abord, c'est son inquiétude qui totale capitale. Yon psychose de peur même. Et même temps yon spécialiste qui a parlé, et surtout yon spécialiste qui est dans la communauté haïtienne, qui dit que yon pile médecin qui a recevoir un pile cas côté que mon tension vient monter, sucre vient monter, parce que yon dans le qui-vive. Yon pas contre de quoi demain à faire. Yon pas contre ça demain ou à pied. Parce que, bon, l'autre bagage, si ok bon moun à TPS qu'on y a, moun yo, Ice gen doit arrêter le carrément, il dit bon, c'est pas li pour à l'avance. C'est pour montrer qu'on qualité bagay qui pas fin OK dans pays. Par exemple, il dit que dans opération ICE, il a augmenté de 120% année ça à cause de des manœuvres juridiques que il a fait. Et on dit objectif là, Valério, nous on va parler de New York côté il a parlé de ville sanctuaire, et bien on dit que yo pas voulu que les États-Unis tourner un pays sanctuaire. Et bon l'autre bagaille tout que campagne ça fait. Li vin saper ça nous relé droit d'asile là parce que droit d'asile là son droit que droit international reconnaît. Ça veut dire yon moun qui en danger et puis qu'il mando pour le rester la caillou. Yo dit que son bagay qui couvri par droit international couvrir et que tout le monde qui fait partie tout de Nations Unies qui reconnaît que qui te signé toute cause ça yo, bon fait pour accepter que yon moun mando asile et ben li en danger, c'est pour respecter ça et on dit que ça système ça fait oui, faut honorer demande ça. Honorer demande ça il sapé et doit ça et puis deuxièmement
Les créoles la péreuse, tout ça veut dire moun pas demander asile politique. Pas politique, mais asile tout simplement. Ils pas demander asile. Asile en général, oui. Oui, parce que ça veut dire yo tout Mais peur. vous remarquez, par contre, si, permettez-moi de faire une interjection. Ça, pour me dire que, d'ailleurs, ce développé tout à l'heure là, c'est basé sur l'information, ça qu'on saute là. Ça me réalise que vous fait, eh bien, non seulement, yo pas respecté droit et, n'a dit qui normal, qu'on monde, qu'on être humain, t'as qu'à gagner pour le demander, il a difficulté la caille. Il vient la caille, frapper porte la caille, mais mes amis, vous faites porte là, vous recevoir. Oui, parce que danger. Acceptez-le. C'est ça, dit là. Mais lui-même, il dit, il pas pour recevoir la caille, la vaut caille voisin. Mais voisin à côté, mais non caille voisin plutôt. Oui. C'est dommage ça que les États-Unis ont fait dans ce moment-là. Exactement. Et c'est pas même. Là, dans situation courie, on nous dit pour insécurité, insécurité alimentaire, insécurité bandit, gang, violence gang, ou courir venir aux États-Unis, et bien les États-Unis disent, baka recevoir non, mais non Ouganda, à l'Ouganda plutôt. Nous, est-ce que quand même. Valérie, c'est pas même caille voisin, le maintenant. Si c'était caille voisin, on a dit, bon, c'est Canada, c'est le Mexique, au moins, non côté près. Correct. Mais là, bon, bien que il y a Honduras là, dans tout, il y a Guatemala qui est dans l'Amérique centrale là. Bon, au moins, nous t'as fin comprendre. On petit gens comprendre. Si on t'a voyé dans Honduras, Guatemala. Mais Ouganda, on petit gens, bien que c'est encore l'Afrique, mais il y a des gens, et pas facile. Mais ça, puis le monde qui a levé campé contre lui, contre question ça, il y a Amnesty International, qui, yo même tout, yo parlé tout de droit d'asile, ça, que droit international là, et couvrir. Donc, Valérie, son situation qui compliquée, et même leur parle avec des avocats qui spécialisés dans la question ça, que si bien se parle avec eux tout, mais il a affirmé que yo prend des cas qui sont précis, yo prend des dissidents politiques qui sortent, par exemple, yo prend des pays qui connus comme pays pendant jouet, Nicaragua, Iran, la Russie, que nous connaissons Vladimir Poutine pendant jouet. Donc, ça veut dire que c'est une situation qui vraiment est compliquée, qui après qu'on est avec question immigration et pas et dans sa Forbes dit tout Valéo, il dit une diminution de 1,1 million travailleurs étrangers qui étaient contre travail dans le pays. Donc, une diminution avait dit moun sa yo allé, et donc ça veut dire qu'on y a là, et bien il y a un manque à gagner pour moun qui nan gros chabra, que gros moun nan factory yo, et donc c'est un problème. Un grave problème. Il ne fait plus bon de vivre aux États-Unis, il semble. Rêve américain anglais, tout un cauchemar. Un cauchemar. Pour frères et sœurs immigrants. Nous vivons un cauchemar puisque nous sortons dans l'autre pays. Et puisque la caille nous pas plus bon que ça, la caille nous chasse nous pour certains cas. Et nous obligés, Marie Paquette, nous quitter la caille parce que vie nous est en danger. Nous venons chercher la vie meilleure, là, sous terre ça. Sous 50 États ça, que nous-mêmes Haïtiens, nous aider construire. Nous aider joindre toute tranche Louisiane, nous aider joindre terrain, ça, tout. Nous gourmets avec eux, nous gourmets pour capable même tout sortir et mais en bas anglais eux. Je dis il y a chassé nous et c'est dans tous les pays, il y a chassé nous sortir en République dominicaine. Il y a chassé nous ici aux États-Unis qu'on y a là, c'est plus grave. Dans tout pays côté d'aller nous virer situation difficile pour nous. Oui. Ça côté nous à réfléchir Jacqueline. Oui, absolument, absolument. Et les perspectives sont très sombres. Toutes perspectives à faire. Par exemple, il y a une analyse que National Foundation for American Policy, lui-même, il dit politique immigration, ça, et dans la question immigration, non seulement immigration clandestine, mais immigration légale, tout. Il dit que la réduit quantité de travailleurs aux États-Unis de 6,8 millions qu'il a perdu en 2028. Souhaite en 2028, si ça, c'est comme ça l'a marché, eh bien, il y a travaillé 6,8 millions travailleurs, et bien il a perdu. Et si on allait jusqu'en 2035, il y a 15,7 millions travailleurs que il a perdu vraiment. Et son côté qui pral dur non seulement pour immigrants, mais il pral pour petit pays, moun qui natif natal, pas même seulement moun qui naturalisé non, mais natif natal parce que yo gon qualité bagay que pas joindre encore, gon qualité luxe que pas joindre encore, gon qualité travail que c'est au cap obligé faire. Donc tout ça fait que les perspectives sont très sombres pour les ressortissants étrangers, pour les immigrants, mais aussi pour les natifs natals pays à tout.
Tout à fait. Situation difficile. Mais ouais que on joue tout immigrant ça qui dans le pays des États-Unis, yo pas connaît pour raison l'autre, bon Dieu parler dans cœur yo, gon soulèvement intérieur qui arrive, on réveille à nous dit plutôt. Et puis tout immigrant dit a quitté pays. Où est ça que t'a venu de pays ça? Parce que pays ça, les États-Unis d'Amérique, li fondé sous dos immigrants. D'ailleurs, ces pays c'est pas pays personne monde. Si c'était pays enfin race moun ça qui t'a vle, qui t'a doué, qui doit même réclamer pays ça, eh ben nous tous nous pas la plat. En parenthèse que n'a fait mais en tout cas, en pile Oui, inquiétude Valérie, Jacqueline puisque moi-même oui, pendant ouvert parenthèse ça, gen yon petit pièce qui virale sur internet là. Côté que gon blanche qui paraît sur une famille noire, il dit que non seulement nous vînes dans le pays, et puis c'est l'État, ou fait un paquet de petites, et puis c'est l'État qui a occupé. Il dit pas fatigué, madame, n'a quitté. Et puis le monsieur quitté avec toute famille, et puis qu'on y a un service à chercher, il dit qu'on a que, ah, gen tel service nous besoin, il dit non, nous pas gen moun non, parce que moun yo allé. Et puis, il fait en chaîne, il a montré dans plusieurs services, par exemple, à l'hôtel, il dit, oh, qui j'en, bah, il fait pas fait comme ça, il dit, non, tout le monde allait. Donc, il montre tout immigrant qui peut aller, et puis, qui j'en que, qu'on y a, moun a fait mauvais sang, et patron a fait mauvais sang, moun qui doit recevoir service a fait mauvais sang, et puis, son chaos, comme si c'est d'ordre prémonitoire, on va connaître c'est d'ordre prémonitoire, eh bien, il y a une vidéo comme ça qui sur Internet, là, peut-être qui annonce quelque chose, je ne sais pas. justement et ça qui fait un pile sens tout. Oui. Et de ça ne t'a pas dit tout à l'heure parce que quand même et force et immigrants ici aux États-Unis incontournable, incontestable. Oui, nous porter en pile prouvé. ou fabrique même nation ça. Oui. En tout cas, pour Capa nous-mêmes, puisque nous faisons partie de la communauté immigrants, ça, immigrants haïtiens eux-mêmes, eh bien, la Pérez blague dans que en pile monde, dans le moment ça, côté que tu as supposé fêter, à célébrer, côté que en pile dans yo, tu as aimé retourner la caillou, par exemple, c'est la caillou, tu as aimé passer moment ça, pendant que ici, il a maltraité, il a fait au peu, il a arrêté, il a posé des questions, et puis si toutefois, ou tu as fait un petit heureux dans le passé que tu as fait, ben, il a regardé tout passé et pendant vécu ici aux États-Unis, et puis il a questionné, et puis il a déporté. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, en tout cas, pays moun yo pour yo, il y a des gens qui ont dit ça, et bien, qui ont fait ça au pays yo. Il est tellement affecté, nous, ça a venu à la tête, m'a rappelé une anecdote. Alors, on rencontre que nous fait pas trop longtemps avec un Haïtien qui t'a expliqué qui genre que ça a affecté. Par exemple, là, déjà, février, c'est bon, près de 250 000 Haïtiens qui ont statut temporaire, ça, TPS, qui prennent le là, il y a la peureuse déjà dans le cœur. À qui ça on peut faire face avec? Mais quand on qui explique, il dit, mais déjà qu'on y a là, mon qui est TPS, il y a pile dans eux qui pas qu'à travail. Oui. Travail, ou bien travail côté là dedans, il met au dehors, il dit, ou illégal. Il pas prendre risque, et bien, qu'un bon monde illégal en notre travail là. Mais monsieur, ça a dit que le t'est loué une dame, un appartement, enfin, dame n'a pas payé très bien. Voilà que je ne dis pas, il affecté tout, puisque dame ça, locataire ça, qui gagne TPS justement, qui t'a payé, qui t'a travaillé, et à cause, et grâce à travail, il t'a payé le loyer, je ne dis pas qu'à dire rien. Il réfléchit, il font réflexion, il dit, mais si pays a déjà mis moun ça dehors, il la caille moi, c'est dans cas là avec moi, c'est vrai, monsieur Koba, me paye mortgage, mais il me sent difficile pour moi pour mettre le dehors pour n'y aller à la caille moi, parce que le pas qu'à payer. Côté le bras aller. Donc, il y a des gens qui ont recevoir transfert. Situation vraiment difficile. Il y a des gens qui ont recevoir transfert d'Haïti. OK. Mais que c'est des cas très, très isolés, très rares, mais même le fait qu'on nous recevoir là, ça dit quelque chose, ça traduit une réalité. Et une réalité tout à fait. est très peu alléchante. Tout à fait. En tout cas, Jacqueline, je remercie quand même pour l'information. Ça, comme d'habitude, toujours porter nous sur la plateforme Téléimage. C'est une collaboration plateforme Jabez Media et Téléimage pour nous informer et peut-être même ouvrir les yeux sur cette série de problèmes qui a passé dans la communauté, dans le pays, dans ce moment-là, surtout lorsqu'il s'agit de l'immigration. Oui. Jacqueline Média, c'est aussi très bien placé. Voilà, point de l'information pour capable présenter les dernières informations qui ont tombé sur les affaires d'immigration. Nous avons invité tout le monde qui a regardé dans ce moment-là, qui branché, font-ils passer sur page et Jabez Media pour nous entendre toutes les dernières informations que Jacqueline Média a apportées à nous sur question immigration ou quand même et toujours à faire des updates puisque c'est des informations qui sont importantes pour tout le monde qui vit aux États-Unis. Oui. Information ça qui est important, et information ça qui exprimer une politique de répression qui je ne dis pour redéfinir limite la loi
migratoire et la loi humanitaire même ici aux États-Unis. Parce qu'il y a un aspect humain là-dedans tout. Oui. Et Valérie, nous prenons ça comme un devoir parce que nous pensons que la communauté nous a besoin d'informations. Ils ont besoin d'informer pour être capable de prendre les décisions appropriées. Et nous, tout, par exemple, nous connaissons un pile avocat qui est dans la communauté haïtienne qui est disponible pour aider. Nous connaissons des organisations tout et qui défendent droits immigrants. Donc, là, on prend tout ça, c'est un cocktail où il faut avoir une bonne information, il faut avoir des gens qui aider, il faut avoir des gens qui représenter. Donc, tout ça pour nous capables, dans quelle mesure que la communauté haïtienne capable vraiment prendre les bonnes décisions, les décisions appropriées. C'est ça qui fait que là, nous parlons de opportunité $3,000 avec l'argent gratis là. Nous pas faire promotion pour le gouvernement, mais nous porter information par la communauté. Même gens tout,